Bienvenue dans mon monde. Un monde où il n'y a que la souffrance qui paye. Allez! Allez, encore! 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 Allez! Les pouces! Tu les veux, ces mollets? Tu les veux? Allez! Allez! Encore! 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 Allez! Ah, encore! Et n'oubliez pas, on est les Spartiates! Salut à tous les Spartiates et bienvenue sur notre chaîne YouTube Spartiate Mus TV, la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates. Les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Comme vous l'avez vu sur le titre, je crois que aujourd'hui on va parler des morphotypes et surtout de mon cas à moi, parce que suivant ce qui circule sur internet, et des fois il y a des choses qui sont bien, on peut tomber sur des bonnes sources qui peuvent nous aider dans le monde de la musculation à évoluer, et des fois on tombe sur des conneries qui vont nous stresser, nous faire paniquer ou nous faire perdre espoir qu'un jour on peut avoir un résultat correct naturellement. Je le répète encore une fois, naturellement, sans avoir recours aux produits dopants. Car avec les produits dopants, ça change. Ça change énormément. Mais bon, sur ma chaîne YouTube, comme vous le savez, c'est toujours de la prévention pour vous dire que le sport c'est la santé et non bousiller sa santé. En se basant sur mon expérience à moi parce que je suis ectomorphe à 300%, et que quand j'ai commencé, je vous le dis tout de suite, je ressemblais à ça. Vous avez vu les Spartiates? La belle crevette que j'étais. 1m78, 49 kg. Et oui, à 15 ans. Quand vous voyez cette photo-là, vous vous dites, il n'est pas fait pour aucun sport. Je crois que même la natation ou le ping-pong, je ne suis pas fait pour ça. Tellement, je crois que c'est les os sur la peau, c'est la merde. Sauf que maintenant, avec la persévérance et la souffrance à 300%, je ressemble à ça. Alors le Spartiate, peut-être pour certains, le changement, il n'est pas énorme, mais pour moi, il est vraiment plus qu'énorme. Donc déjà, suivant, si on part sur cette morphotype-là, qui dit que c'est, moi, ma morphologie, c'est celle qui se rapproche le plus d'un ectomorphe. Parce que moi, je crois plus en ces morphotypes, ectomorphes, mésomorphes, endomorphes, parce que si tu es motivé, tu peux bouger ton cul et changer ton corps. Déjà. Changer ton corps pour être bien dans ta peau et te dire que tu as un corps, que tu t'acceptes, que tu t'assumes, quoi qu'il arrive. Et non pas tu restes, tu dis, moi je suis condamné, je suis ectomorphe, la musculation c'est pas fait pour moi, et t'abandonnes dès le début. Ok? Après 45 kilos en 15 ans, c'est l'équivalent d'une fille qui fait 45 kilos. Ou une personne qui fait 45 kilos, ou un homme qui fait 45 kilos. Donc franchement, il faut dire que c'est raisonnable, c'est correct. Et que vous n'allez pas devenir des Hulk du jour au lendemain. Que vous soyez ectomorphe ou mésomorphe ou endomorphe. Maintenant, comme je l'ai dit dans le titre, c'est pas la morphologie qui fait tout. Si on va sur internet, comme je l'ai dit là, au début de la vidéo, on trouve beaucoup de choses, beaucoup de définitions qui vous parlent des ectomorphes, mésomorphes, endomorphes. Mais si on se base sur ça, c'est-à-dire qu'on est foutu. Si on commence à écouter et à, à croire en tout ce qui circule sur le net, parce que sur le net, on peut vous faire croire tout ce qu'on veut. Si on a de la notoriété, si on voit que les gens les suivent et tout ça, vous allez dire, oui, il est beaucoup suivi, et il dit des choses bien, bon, je le suis. Mais c'est pas ça, hein. On n'est pas des dieux, ou on n'a pas une boule magique pour savoir ce qui peut se faire dans le futur, hein. Chacun réagit différemment, chacun mange différemment. Les exercices, on va dire, s'ils fonctionnent sur moi, c'est pas obligatoire qu'il va fonctionner sur vous. Chacun sa sensation, chacun son rythme de vie, chacun ses allergies, et chacun s'il a une machine à laver aussi chez lui. Parce qu'il faut avoir une machine à laver, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. La machine à laver Spartiate, elle est toujours là, elle n'a pas dit son dernier mot. Vous savez, hein, chez Maître Cal, il y a toujours des surprises. Bon, revenons maintenant
aux définitions qu'on peut trouver sur Internet. Parce qu'une personne, elle est affolée, elle dit, mais putain, attends, on parle de morphotype. Moi, je peux me rapprocher de quel morphotype? Est-ce que c'est foutu pour moi? Il commence à stresser, etc. Quand par exemple, moi j'ai pris un papier là, j'ai noté ce qu'il y a sur Internet, sachant très bien que je connais un peu le sujet et que j'ai laissé tomber cette idée-là, je ne crois plus parce que je m'en fous carrément. Parce que si je commence à regarder ça, je vais lâcher le plus important qui est chercher à bien s'alimenter. Voilà, suivant les efforts que je donne chaque jour à la salle et avec le repos pour pouvoir estimer avoir un résultat correct. On parle d'un ectomorphe. Ectomorphe, c'est quoi? C'est physique maigre, des os fins. Bon, ça se rapproche de moi, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Et ça peut se rapprocher de vous, de vos amis, etc. Un mésomorphe. Physique large, avec dos, avec des os forts. Bon, ok. Tant mieux pour lui. Endomorphe, posture penchée, épaules tombantes. Ben lui, c'est pire. Hein. Ah, ok. Bon, quand tu lis comme ça, bon, tu dis... Là, je vois les gens, ils sont en train de se dire, bon, moi, je vais me positionner où? Ici, il y a une personne, elle a les trois en même temps, elle fait comment? C'est ça la question, elle arrête. Et si la personne, elle est vraiment dans la merde, une crevette comme moi, elle arrête. Bon, on continue. Là, ils disent que c'est important de connaître son morphotype. Suivant ça, on peut adapter son alimentation et ses entraînements. Bon, c'est clair, net et précis que tous les exercices maintenant, ils sont adaptables, hein, que vous soyez sur une machine guidée ou charge libre, etc. Ça dépend des positions, épaules basses, épaules hautes, les coudes, etc. Si on est grand ou pas, aussi. Il y a trop de choses, mais c'est adaptable. Tout le monde peut faire les mêmes exercices, mais à leur façon, suivant leur morphologie, comment ils sont grands, ils sont petits, etc. Tout le monde est différent, ça c'est sûr. On ne peut pas avoir les mêmes résultats. Ça c'est... Ne cherchez même pas. Quand vous regardez des vidéos sur YouTube, vous êtes fasciné par le physique qui est en face de vous. Si lui, il a eu de la chance de réussir sa prise de masse ou de réussir sa sèche, etc., en vous montrant son alimentation, en vous montrant sa méthode d'entraînement, les amis, inspirez-vous tout simplement de ce qu'il bouffe, etc., pour vous faire des plats. Mais ne copiez pas à 300%, parce que si vous copiez, vous n'allez pas avoir le maximum de chances de réussir. Hein. Que ça soit clair, net et précis. Vous allez plus perdre votre temps qu'autre chose. Donc faites vous-même votre propre programme d'entraînement, faites vous-même votre propre programme alimentaire qui marche sur vous. Et non parce que c'est la personne, c'est pas Dieu en face. Hein. Astaghfirullah. Bon, maintenant on va faire... Voilà... On va rentrer un peu dans le détail pour chaque morphotype. Les ectomorphes, ils disent, un ectomorphe, il a toujours du mal à prendre en muscle, vu sa nature nerveuse. Mais aussi, son métabolisme actif est très rapide. Bon, nerveuse. Ouais, mais on ne peut pas être nerveux tout le temps déjà. Ça c'est sûr. Bon, moi je suis un ectomorphe, je ne suis pas nerveux tout le temps. Métabolisme actif est très rapide. Bah là, ça me rappelle quand j'avais 15-16 ans, oui, quand tu mangeais même 3 Big Mac, un bon couscous de chez Shadia ou un plat de pâtes avec des pommes de terre, des pois chiches dedans, et tu prends une baguette comme ça, là, et bah tu restes sec. Ah, ça, oui. Mais par contre, là, j'ai 30 ans. Il est où mon métabolisme qui est super actif et très rapide, là? Si je le fais, ça, je l'ai fait la dernière fois quand je suis parti au bled, je suis rentré avec, je crois, 8 kilos de gras en plus. Ah, je peux vous dire, hein, il y a même un témoin. Ouais, Karen, elle était là, elle a vu que les hanches, ça a débordé. Je suis rentré avec une bouée de sauvetage. Donc mon métabolisme actif et de nature nerveux et je ne sais pas quoi, il est parti en mode vacances lui aussi. Une petite bouée quand même. Ouais, mais... c'est gênant quand même, c'est gênant, c'est très très gênant. Et ça c'est que, je vous le dis tout de suite, hein, si je suis resté un peu plus longtemps, hein, ça va se transformer en Zodiac, et non pas en bouée de sauvetage. Bah, en sèche, il dit, il sera mieux dessiné et séchera plus facilement. Franchement, s'il n'adapte pas sa diète, là je suis en mode sèche. Et ma diète elle est super stricte. C'est pas parce que je suis avantageux, etc. Il n'y a pas d'avantage, hein, tout le monde est pareil. Si tu n'adaptes pas ta diète correctement, avoir un apport calorique correct pour estimer faire une sèche correcte, wallah l'adim, tu montes au plafond, tu descends au sous-sol, tu ne sécheras pas. C'est pas parce que je suis ectomorphe que je vais sécher plus rapidement. Hein. Et je l'ai testé. Hein. J'ai testé suivant
plusieurs apports caloriques, et je suis descendu super bas pour pouvoir estimer sécher. J'ai des élèves, je teste sur eux, des ectomorphes, j'ai des ectomorphes qui n'arrivent pas, par exemple, à sécher. Je leur fais une prise de masse, et après, pour pouvoir sécher, ils restent toujours, et ils stockent. Je ne sais pas comment vous dire ça. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment logique et vraiment sûr à 300%. Il y en a qui sèchent plus vite, il y en a non. Chacun est différent. On ne peut pas se baser sur ça. On peut se retrouver dans ces morphotypes, mais si on se base sur ces morphotypes-là, on est dans la merde. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont laisser tomber. Passons maintenant au mésomorphe. Mésomorphe, c'est soit suivons ce qui circule sur Internet, c'est la meilleure morphotype. Facilité à prendre du muscle et à sécher dès qu'il adapte son alimentation pour. C'est-à-dire que cette personne-là, limite, voyons comment il parle, limite si même il ne fait pas de sport, il fait des sports complémentaires, genre la natation, etc., bah, il va avoir un physique correct. C'est-à-dire que le mec, il prend plus de muscles, peut-être une fois ou deux fois plus que nous. Bon, moi, parce que moi, la génétique parfaite, je ne crois plus, ou elle existe rarement. Peut-être, peut-être pas, peut-être il y en a qui sont gâtés plus que nous, par la génétique, et ça dépend aussi de nos ancêtres, de nos grands-parents, etc. On ne sait pas comment ça se passe, mais là, suivant cette morphotype-là, c'est la meilleure morphotype pour faire de la musculation. Ça veut dire que lui, il pètera, il va devenir un bodybuilder de fou. Franchement, je ne crois pas trop. Hein. Je vous dis tout de suite, je ne crois pas trop. Je ne crois pas qu'il y ait une morphotype qui marche pour certains, ou une morphotype faite spécialement pour un sport. Je ne crois pas trop. C'est-à-dire que moi, quand je suis sorti avec le ventre de ma mère, j'avais un haltère dans les mains. Mais non. Vous voyez mon physique, j'avais pas d'haltère dans les mains. J'avais même pas un cure-dent dans les mains, tellement j'étais comme ça. Bah, l'endomorphe, c'est le physique désavantageux. Bah, lui, il est dans la merde. Car il peut prendre en gras facilement, comme en muscle. Mais ça sera difficile pour lui de sécher. Ça veut dire que lui, quand il fait une prise de masse, ah bah le gras il arrive en con, il dit j'arrive, je te massacre ta race. Ça veut dire que le mec il a un gap de fou, mais il est gras comme un chewing-gum, comme, je sais pas comment vous dire ça, comme un malabar. Bah le malabar il est long, il est maigre. Bon, marshmallow peut-être, ok, bon. C'est dégueulasse. Parce que là, s'il y a une personne qui dit tout ça, là, et va se comparer par rapport à ses potes qu'ils ont, par exemple, il dit peut-être lui il est ectomorphe, peut-être lui il est mésomorphe, il va dire mais putain, ça veut dire que moi, même si je me défonce, machin, etc., j'aurai jamais de résultat. Moi je vais vous répondre maintenant en conclusion. Vous prenez ça là? Travaillez les avant-bras avec. Vous voyez? Terminé. Terminé. Maintenant, on oublie tout ce bordel-là. C'est bien de se documenter, de parler musculation, de faire des recherches sur la musculation, etc. Mais faites des recherches pour savoir qu'est-ce qu'il faut bouffer comme aliment sain et aliment indispensable pour faire du muscle. Et non pas faire des recherches pour se stresser et pour laisser tomber la musculation. C'est bien de se documenter, de parler, etc. Machin. Mais vous ne vous laissez pas influencer par ces morphotypes-là. C'est bien de se référencier aussi, mais vous ne vous laissez pas influencer par ces morphotypes-là, parce qu'il y aura, si tout le monde se référencie par ça, il n'y aura aucune personne qui va changer son corps, et tout le monde va laisser tomber. Oh, moi je ne vais pas prendre du poids, parce que moi je suis ectomorphe. C'est comme les gens qui cherchent des excuses pour ne pas aller à la salle. Oh, il pleut, ouais, moi, franchement, j'ai pas de temps parce que je travaille, j'ai un rythme de vie, franchement, je travaille de nuit, etc. Ah, les excuses, ça fait pas de muscle, ça brûle pas la graisse. Je vous le dis tout de suite. Et autre chose, si vous cherchez le corps ultime et le corps de rêve, il n'existe pas, il existe dans vos rêves. Donc, fuck les vendeurs de rêves chez les Spartiates. T'as envie de réussir, que tu sois ectomorphe, mésomorphe, endomorphe, bouge ton cul et va t'entraîner comme un vrai Spartiate, assidu, sur du long terme, patiente, mange correctement, trouve le programme alimentaire qui fonctionne sur toi,
il fonctionne sur toi, je le répète encore une fois, parce que chaque personne est différente d'une autre, même deux frères, ils sont différents. Je vous le dis tout de suite. Si une personne, elle adapte un rythme sain, et si une personne, elle est assidue, et elle souffre, cette personne-là, elle va réussir à avoir un résultat correct. Et une personne à côté d'elle, qui est son frère, s'il est dans l'alcool, dans le shit, qui ne s'entraîne pas, machin, vous allez voir, lui, il va devenir un corps aussi dégueulasse que ça, il n'y a pas. Vous voyez maintenant? Et c'est pas en se basant sur la morphotype qu'on peut dire à 300% les résultats à l'avance. On ne peut pas prévoir son évolution quand on est naturel. Ah, les gens, quand ils sont dopés à 300%, il y en a qui changent même leur morphotype. Hein. Je vous dis tout de suite. Hein. J'entends aussi des conneries du style « Ah oui, les ectomorphes, ils sont trop nerveux et ils ont un taux de testostérone plus élevé. » Franchement, je vous dis la vérité, je ne crois pas trop. Hein. Parce que si on avait un taux de testostérone plus élevé, on fera plus de muscles. Hein. Sauf que, franchement, c'est plutôt le contraire. Hein. C'est un taux de testostérone normal. Bah après, voilà, c'est clair que si je vais me prendre une pécousse, je vais me l'implanter dans le cul, ah bah là, je peux vous dire que là, niveau muscle, ça va péter. Hein. Là, le taux de testostérone, il sera plus pareil. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, conclusion de l'affaire, morphotype, ectomorphe, mésomorphe, endomorphe, il n'y a pas l'excuse, la musculation est faite pour vous ou pas. Commencez sans penser, souffrez sans compter, laissez votre heure de gloire venir et laissez à votre corps le temps de réagir suivant le rythme que vous lui imposez. Et essayez de trouver toujours le meilleur rythme, qu'il soit alimentaire ou sportif, qui vous permet d'être bien dans votre peau, d'avoir un corps correct et de vous habituer à vivre avec. Et ne cherchez pas à copier les autres. Copier les autres, ça ne sert à rien du tout. Faites-vous votre propre physique. Terminez les amis la vidéo. Notre page Facebook ArtWorkTeamHK, mon Instagram Maître Cal. Bon, on essaie de vous tourner les vidéos, voilà, parce que ces derniers temps, il pleut. Et c'est la merde. Et on est grave occupé. Il y a beaucoup de choses. On n'a pas lâché l'affaire, on n'a pas dit notre dernier mot. Là, je tourne avec un iPad. Bah, c'est des sujets importants parce que pas mal d'entre vous, ils parlent blablabla, ils cherchent des trucs sur Internet. Et faites attention parce qu'il y a tellement de conneries qui circulent sur Internet. Même moi, des fois, je dis des conneries. Donc, si les choses vous paraissent correctes, vous les prenez, vous les tournez un peu dans votre tête. Si c'est correct, ok, alright. Si c'est pas bon, vous le prenez, vous le jetez à la poubelle. Vous testez, vous jetez à la poubelle. Je vous conseille de ne pas suivre les yeux fermés parce que ça, Karen le dit toujours, ça, c'est les gens, c'est des moutons. Ils suivent. Et dans la musculation, plus tu suis, plus tu es dans la merde. Voilà les amis. Mon Instagram Maître Cal, ma page Facebook ArtWorkTeamHK ces derniers temps. Vous savez, je suis en sèche, c'est la mode galère. C'est pas terminé, j'ai pas dit mon dernier mot. Il n'y a que la souffrance qui paye. Il n'y a que la souffrance qui paye, il n'y a que la souffrance qui paye. Et chez les Spartiates, c'est soulève ou crève. Et chez les Spartiates, il faut chier. Et chier. Et chier. Et chier. Mango, tu dis pas chier ou tu me chies pas dessus. Et chier, et chier, et chier jusqu'à en chier. On reste à 300% les amis. Et la petite boule, elle vous dit à 300%.